Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la grande demeure Whitmore, symbole d'élégance et de tradition, Eleanor Whitmore régnait en maîtresse absolue. Chaque pièce respirait l'ordre et la hiérarchie qu'elle imposait. Pourtant, derrière ses airs nobles et son sourire glacial, se cachait un cœur fermé aux émotions des autres, surtout quand il s'agissait de Marcus, son petit-fils. Marcus n'avait que 12 ans lorsqu'elle avait commencé à semer le doute et la honte autour de lui. Son père, Thomas Johnson, un homme noir au charisme discret mais à la réussite incontestable, avait épousé sa fille aînée, Lydia Whitmore. Eleanor n'avait jamais accepté ce mariage, considérant que la pureté de son héritage était menacée. Elle humiliait Marcus à chaque occasion, devant ses cousins, ses enseignants, même dans le salon familial où elle l'obligeait à s'agenouiller pour des fautes imaginaires. Mais ce qui brisa le cœur de Marcus, ce fut le jour où Eleanor décida qu'il ne méritait plus de vivre sous son toit. Sans avertissement, elle le fit sortir de la maison, ses affaires jetées dans des sacs humides, et claqua la porte derrière lui avec un sourire cruel. « Tu n'es pas un Whitmore », avait-elle murmuré avec dédain. « Tu n'es qu'un fils de... » Le mot qu'elle n'acheva pas resta gravé dans l'âme de Marcus. Ce jour-là, Marcus quitta la maison, le cœur lourd mais déterminé. Il jura que, malgré la douleur et l'injustice, il construirait sa propre vie, loin du jugement et de la haine de sa grand-mère. Les années suivantes furent marquées par des luttes silencieuses, il travailla dur, étudia, rencontra des épreuves qui auraient brisé n'importe quel jeune homme, mais pas lui. Il forgea son identité et sa dignité dans l'adversité, transformant le rejet en force. Et maintenant, 15 ans plus tard, Eleanor Whitmore, vieillissante et fragilisée, ne pouvait plus ignorer la vie qu'elle avait contribué à briser. Le petit-fils qu'elle avait humilié et chassé revenait dans son monde, non plus en enfant soumis, mais en homme accompli, puissant et respecté. Le destin, avec son ironie cruelle, allait la confronter à ses erreurs passées. Pour Eleanor, il ne s'agissait plus de dominer ou de juger, il était trop tard pour l'arrogance, mais pas pour le regret. 15 ans s'étaient écoulés depuis ce jour où Marcus Johnson avait été chassé de la demeure Whitmore. Aujourd'hui, il avait 27 ans, et le garçon humilié était devenu un homme accompli. Avec un diplôme en droit obtenu à Harvard, un cabinet prospère et une réputation d'homme juste et déterminé, Marcus n'avait plus rien du petit-fils timide et blessé qu'Eleanor avait rejeté. Installé dans son appartement moderne au cœur de New York, Marcus se souvenait encore de chaque humiliation. Les mots cruels de sa grand-mère résonnaient parfois dans ses rêves, mais ils ne le définissaient plus. Il avait appris à transformer la douleur en force, et chaque succès qu'il remportait était une revanche silencieuse sur le passé. Un soir, alors qu'il consultait des dossiers importants dans son bureau, son téléphone vibra. C'était un appel inattendu. « Monsieur Johnson ? Ici le docteur Whitmore. Votre présence est requise pour une affaire familiale urgente. » Marcus sentit un frisson le traverser. Le nom Whitmore ne lui apportait jamais de bonnes nouvelles. Curieux et prudent, il accepta de se rendre dans l'ancienne demeure familiale, qu'il n'avait plus visitée depuis son expulsion. À son arrivée, il fut frappé par l'immuabilité de la maison, le faste, le luxe, tout semblait intact, comme si le temps n'avait pas effacé l'empreinte d'Eleanor. Mais lorsqu'il entra dans le salon principal, il la vit. Eleanor Whitmore, vieillie mais toujours fière, assise dans son fauteuil de velours, l'observant avec une expression difficile à déchiffrer. « Marcus » dit-elle enfin, sa voix tremblante. « Je ne pensais pas que tu reviendrais un jour. » Marcus, le regard droit et la voix calme, répondit. « Me chasser ne m'a pas détruit, grand-mère. Mais je suis venu. Pour comprendre, et pour voir si vous êtes prête à faire face aux erreurs du passé. » Le silence tomba. Eleanor baissa les yeux, consciente que le garçon qu'elle avait humilié n'était plus le même. Ce qu'elle voyait devant elle n'était pas seulement un petit-fils revenu, c'était un homme qui avait transformé chaque blessure en force, et qui ne lui pardonnerait pas facilement. Le destin commençait à les rapprocher, et les douleurs enfouies allaient ressurgir. Les jours suivants, Marcus resta dans la demeure Whitmore, non pas par obligation, mais par choix.
Chaque pièce qu'il parcourait lui rappelait l'humiliation qu'il avait subie, mais aussi la force qu'il avait forgée depuis. Il observa les murs décorés de portraits de famille, les tapis persans, les lustres étincelants, tout lui semblait à la fois familier et étranger. Éléanore, de son côté, se montrait étrangement silencieuse. Elle l'observait, incapable de masquer sa culpabilité. Ses yeux autrefois durs et dominateurs trahissaient maintenant un mélange de peur et de honte. Elle réalisait, pour la première fois, que la puissance et l'autorité qu'elle avait toujours cru immuables n'avaient jamais été aussi fragiles. Marcus prit la parole un soir, dans le grand salon où il avait été humilié tant d'années auparavant. « Grand-mère, vous m'avez chassé parce que vous n'acceptiez pas qui je suis, et j'ai souffert. Mais je suis ici aujourd'hui non pas pour me venger, mais pour que vous compreniez l'impact de vos actes. » Éléanore tenta de parler, mais sa voix se brisa. « Marcus, je ne savais pas, je pensais. » « Vous pensiez que vous pouviez décider de ma valeur, » répondit Marcus avec calme mais fermeté. « Mais vous vous êtes trompé. Je suis plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. » Pour la première fois, Éléanore Whitmore sentit un frisson de peur. Elle réalisait que le temps n'avait pas seulement transformé Marcus, il avait aussi inversé les rôles, celui qu'elle avait cru faible et insignifiant était devenu un homme puissant, respecté et capable de la confronter à ses erreurs. Cette confrontation, lente mais inévitable, marquait le début d'un chemin que ni Marcus ni Éléanore ne pourraient ignorer. Les blessures du passé allaient être mises au grand jour, et Éléanore devait maintenant affronter la vérité. Humilier un enfant n'était jamais sans conséquence, et parfois, le destin se chargeait de les révéler de la manière la plus cruelle possible. La tension dans la demeure Whitmore était palpable. Marcus avait repris confiance en lui et s'était installé dans une position de force silencieuse. Chaque geste, chaque mot qu'il prononçait rappelait à Éléanore qu'elle n'était plus la maîtresse incontestée de cette maison. Elle, qui avait cru tenir son petit-fils entre ses mains, commençait à sentir le poids de ses erreurs. Un matin, Marcus reçut une lettre des affaires familiales. La société Whitmore Enterprises, jadis dirigée par le père de sa mère, faisait face à une crise financière. Les actionnaires étaient inquiets et certains demandaient un changement de direction. Marcus vit immédiatement l'opportunité de reprendre le contrôle et de prouver qu'il n'était pas seulement un homme accompli dans sa vie personnelle, mais également capable de redresser ce qui avait été laissé à l'abandon. « Grand-mère, » dit-il en entrant dans le bureau d'Éléanore, « la société a besoin d'un dirigeant capable de prendre les bonnes décisions. Je peux l'aider, à condition que vous acceptiez de reconnaître vos erreurs envers moi. » Éléanore, surprise et déstabilisée, balbutia. « Marcus, je ne sais pas si. » Il la coupa doucement mais fermement. « Vous avez eu 15 ans pour réfléchir à ce que vous m'avez fait. Maintenant, c'est à votre tour de me faire confiance, ou de subir les conséquences de votre orgueil. » Ce fut un tournant. Éléanore comprit que Marcus détenait désormais le pouvoir, non pas par rancune ou haine, mais par compétence, détermination et légitimité. Elle, qui avait passé des années à humilier et rejeter son petit-fils, devait maintenant dépendre de lui pour sauver ce qu'elle avait construit. La maison Whitmore, autrefois symbole de son autorité absolue, était devenue le théâtre d'une inversion dramatique. Le petit-fils humilié était devenu le maître discret, et Éléanore Whitmore se retrouvait face à son propre reflet, celui d'une femme qui avait cru pouvoir contrôler le destin, mais qui réalisait enfin que certaines blessures ne peuvent être effacées par la seule richesse ou fierté. Marcus, lui, gardait son calme. Chaque décision qu'il prenait, chaque mot qu'il prononçait, consolidait sa position. Il n'était plus l'enfant soumis, il était désormais un homme dont le retour imposait le respect, et leçon après leçon, Éléanore devait accepter qu'elle n'était plus au centre du contrôle familial. La demeure Whitmore, autrefois théâtre de douleur et d'humiliation pour Marcus, était maintenant silencieuse, presque solennelle. Les jours avaient passé depuis son retour, et Éléanore Whitmore ressentait chaque minute le poids de ses erreurs passées. Elle n'avait plus la maîtrise ni le confort de l'arrogance. Marcus avait redessiné les règles du jeu. Ce soir-là, dans le grand salon, Marcus prit la parole pour la première fois d'une manière définitive. Ses yeux reflétaient la détermination et la dignité d'un homme qui avait enduré le rejet et la haine, et qui maintenant se tenait au sommet de sa propre force. « Grand-mère, dit-il calmement, je ne suis pas ici pour détruire la maison Whitmore.
Je suis ici pour montrer que la justice et le respect surpassent l'arrogance et le préjugé. Vous m'avez humilié, rejeté, chassé, et pendant des années, j'ai porté ces cicatrices. Éléanore baissa la tête, incapable de répondre. Chaque mot résonnait comme un écho de ses fautes. Elle avait imaginé ce moment des centaines de fois, mais jamais elle n'avait anticipé le calme, la force et la clarté de Marcus. Vous avez eu 15 ans pour réfléchir à vos actions, continua Marcus, et maintenant vous avez deux choix, apprendre de cette expérience et faire preuve d'humilité, ou continuer à vous accrocher à votre orgueil, et vivre avec le regret pour le reste de vos jours. Le silence tomba. Éléanore sentit un poids s'élever de son cœur, mais la culpabilité et l'orgueil luttaient contre cette libération. Elle prit une profonde inspiration, et pour la première fois, elle parla avec sincérité. Marcus, je suis désolée. Pour tout. Pour vous avoir humilié, pour vous avoir chassé, pour avoir laissé mes préjugés détruire notre lien. Marcus la regarda, observant chaque nuance dans son expression. Il pouvait ressentir la sincérité derrière les mots. Il s'approcha lentement et posa une main sur l'épaule de sa grand-mère. Ce n'est pas seulement à vous de vous excuser, grand-mère. C'est à nous deux de reconstruire, si vous êtes prête à changer. Éléanore hocha lentement la tête, des larmes roulant sur ses joues. Elle comprit que le temps avait changé non seulement Marcus, mais aussi elle-même, le pouvoir et l'arrogance ne signifiaient rien face à la dignité et à la résilience d'un cœur blessé. Cette nuit-là, dans le silence de la demeure Whitmore, un lien brisé se reconstruisit. Marcus avait remporté bien plus qu'une revanche, il avait démontré que la force véritable réside dans la dignité, la patience et la justice. Et Éléanore Whitmore, pour la première fois depuis des années, apprit la leçon la plus difficile de sa vie, le respect et l'amour ne s'achètent pas, ils se méritent. Le passé ne pouvait être effacé, mais le futur venait de s'ouvrir, offrant à Marcus et à Éléanore une chance de rédemption, de compréhension et, enfin, de paix.